Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 avril. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos énergies pour cette semaine. Alors, le message, crois au miracle. Donc, croyez au miracle. Et donc, amis célibataires, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, même si on est en confinement, rien n'empêche, en allant vous faire vos courses, peut-être, regardez autour de vous. Pour les taureaux qui sont en couple, si vous êtes disputé ou si vous avez besoin d'éclaircissement ou s'il y a un problème de communication avec votre autre, et bien cette semaine, on vous dit de croire au miracle. Donc, vous devriez pouvoir dissiper tous les malentendus qu'il y avait entre vous, en tout cas. Ici, on vous dit, avec le Line of Love, on dit changement. Donc, il va y avoir des changements dans votre vie. Et on vous parle de chance. Bah écoutez. Donc, il va y avoir des changements et vous avez la chance qui vous accompagne cette semaine. Donc, pour les célibataires, comme je vous disais, en allant chercher votre baguette de pain, en allant chercher, en allant vous balader aussi, puisqu'on a le droit de se balader. En allant aussi faire vos courses, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un justement. Vous aurez la chance peut-être de faire la rencontre de votre vie. En tout cas, il va y avoir peut-être quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Vous allez faire une jolie rencontre. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce dans votre vie. Pour les couples, on vous dit aussi qu'il va y avoir du changement dans votre vie de couple. Alors peut-être qu'il va y avoir l'annonce d'une grossesse. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose. C'est une chance pour vous, le changement qu'il va avoir dans votre vie. Donc peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez envie de vivre avec votre autre si vous ne vivez pas ensemble. Peut-être que vous avez envie d'officialiser aussi votre relation. Peut-être de demander en mariage, de vous paxer. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle de changement et d'un bon changement, un changement qui est une chance pour vous, amis taureaux, amis célibataires et les taureaux qui sont également en couple. Donc c'est plutôt de très très jolies énergies ça. Hein. On commence bien la semaine avec ces énergies d'amour et de chance. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une interdiction. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir un changement, peut-être parce que vous faisiez fausse route par rapport à une relation que vous souhaitiez, ou en tout cas, peut-être que vous étiez peut-être dans une impasse par rapport à une relation, et on vous dit que là, il va y avoir du changement. On vous dit oui, vous allez sortir de l'impasse, oui, vous n'étiez peut-être pas, vous ne vous intéressiez peut-être pas à la bonne personne, ou peut-être que cette personne n'était pas prête, ou peut-être que cette personne était déjà encore en couple et qu'elle était en train de se séparer. En tout cas, on vous dit qu'ici, oui, il va y avoir de la chance, il va y avoir des changements, il y a une chance qui va s'offrir à vous. Alors peut-être par rapport à cette personne, à ce sens interdit, mais vous allez sortir de l'impasse. Donc, vous voyez comment ça vous parle et on vous dit un grand oui. Donc, oui, si c'est avec cette personne-là que vous souhaitez faire quelque chose, on vous dit que oui, si cette personne-là va revenir vers vous et va vous dire que oui, finalement, elle se sent prête, elle est guérie par rapport à son passé sentimental. Oui, elle vient de rompre avec son compagnon ou sa compagne justement pour être disponible pour vous. Donc, ça sera un grand oui. Et pour vous, les personnes qui sont en couple, peut-être que vous étiez aussi dans une impasse, mais peut-être parce que vous étiez disputés, il y avait des malentendus, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, où il y avait des incompréhensions, et on vous dit que oui, tout va se débloquer, vous saurez amorcer la communication, vous saurez discuter, vous saurez faire part l'un de l'autre de vos opinions, vous saurez trouver des concessions, on vous dit que c'est une chance aussi, et on vous dit que oui, votre couple est solide, oui, de par la communication, vous allez savoir sortir de cette impasse, oui, par la communication, peut-être que l'un de vous deux n'était peut-être pas encore complètement clair par rapport à ses sentiments, par rapport à une relation passée, ou peut-être par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre actuellement. En tout cas, on vous dit oui, les choses vont s'arranger cette semaine, oui, vous allez avoir des compréhensions, oui, il va y avoir du changement, parce que justement, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir la communication, vous allez avoir des compréhensions aussi, que ce soit des compréhensions intérieures par un travail introspectif, et il va y avoir aussi des compréhensions extérieures, vous allez les extérioriser, ou c'est votre autre qui va vous extérioriser les informations et va savoir communiquer. En tout cas, il va y avoir des compromis, il va y avoir vraiment des changements positifs ici par rapport à une situation peut-être qui était bloquée, par rapport à une impasse que vous aviez, que vous soyez en couple ou célibataire en tout cas. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir des éclaircissements.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez les informations dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois vos énergies, en plus quand je vois la chance, vous avez la chance avec vous cette semaine, je n'en doute pas du tout. Prenez soin de vous, profitez bien de cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À vous les vierges. Alors les messages pour les vierges ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Oui, vous êtes un être pur, vous êtes quelqu'un qui est beau à l'intérieur et votre beauté intérieure irradie à l'extérieur. Donc oui, vous rayonnez cette semaine, vous allez rayonner de par votre beauté d'âme, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de voyage et on vous dit d'ouvrir votre esprit. Alors pour les célibataires, on dit peut-être de vous ouvrir justement à de nouvelles opportunités. Peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est en train de rentrer dans votre vie, si elle est déjà là, ne correspond peut-être pas à ce que vous avez l'habitude d'avoir habituellement. Ça ne correspond peut-être pas à l'âme sœur ou à la personne que vous aimeriez attirer dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que justement, peut-être que cette personne qui vous convient ne correspond pas aux standards que vous souhaitez. Donc, on vous demande de rester, d'avoir l'esprit ouvert tout simplement, et puis de regarder autour de vous ce qui se passe. Et en plus, on vous dit, en gardant l'esprit ouvert justement et en vous ouvrant justement à ces nouvelles énergies, il va y avoir l'abondance pour vous, il y a l'abondance qui arrive. Donc, peut-être qu'il va y avoir une abondance de rencontres, peut-être une abondance de relations, relationnelles, je veux dire de nouvelles personnes qui vont rencontrer dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Et on vous demande d'avoir l'esprit ouvert, hein, tout simplement, d'être ouvert, justement. Peut-être que c'est une personne étrangère aussi qui va rentrer dans votre vie, de par les réseaux sociaux, ou peut-être parce que, vous, comme je disais, en faisant vos courses, ou en allant chercher votre baguette de pain, en allant faire une balade, tout simplement. Peut-être que vous allez tomber sur une personne qui n'est pas d'origine française, en tout cas. Ça peut être un Anglais, ça peut être un Brésilien, pourquoi pas. Enfin, ouvrez-vous à tous les possibles. Et pour vous qui êtes en couple, on vous dit aussi d'ouvrir votre esprit. Peut-être que votre autre va vous faire une proposition qui sort de l'ordinaire. Et on vous demande justement de garder l'esprit ouvert, d'être ouvert peut-être à de nouvelles aventures, entre guillemets, à apporter des changements. Et on vous dit qu'en étant ouvert, vous verrez, vous apporterez l'abondance dans votre couple aussi. Ça vous permettra peut-être de renouveler, de changer votre routine aussi, de renouveler des choses dans votre vie. Et ça donnera un second souffle à votre couple, tout simplement. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de nouvelles opportunités. On vous parle d'ouvrir une porte et on vous parle d'enfants. Donc ici, on vous dit que pour vous, les célibataires, vous allez ouvrir une nouvelle porte, il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, ça va vous permettre de vous reconnecter à une forme d'innocence, à une forme de joie de vivre qu'ont les enfants. Vous allez savoir vivre aussi, profiter du moment présent, justement, sans trop vous projeter sur le futur. Vous allez vous retrouver une certaine innocence, une certaine naïveté qu'on peut éprouver dans les débuts d'une relation d'amour. En tout cas, ici, vous allez ouvrir la porte en grand sur de nouvelles opportunités. Vous allez vraiment vous allez vraiment avoir l'esprit ouvert. Vous n'aurez pas l'esprit fermé, vous serez prêt et prête à accueillir la nouveauté dans votre vie et à saisir les opportunités parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous n'êtes pas fermé à ça. Et en plus, vous voyez, comme vous allez ressentir la joie, hein, puis vous allez ressentir l'amour innocent, l'amour naïf, l'amour dans toute sa splendeur, tel que les enfants peuvent nous aimer, vous savez, sans arrière-pensée. Vous allez renouer avec vraiment des jolies énergies comme ça. Et pour les couples aussi, oui, les couples, vous allez justement, en changeant vos habitudes, en changeant votre routine, vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vous allez apporter du renouveau dans votre couple, un nouveau souffle, et ça va vous permettre peut-être de vous reconnecter justement au début de votre relation, à cette candeur, à cette innocence, à cette naïveté aussi. Donc ici, peut-être que vous allez revivre un petit peu les débuts de votre histoire, et ça va vous donner... ça va vous donner la joie innocente comme des enfants, vous savez. Donc vous allez vraiment vous connecter à ce genre
d'énergie tout simplement, et ça va vous faire du bien à votre couple, ça va lui donner un second souffle. Oui, ça va vraiment vous apporter de la joie et du bonheur, et ça va vous donner de nouvelles idées aussi. Vous allez avoir des idées d'innovation. En tout cas, vous allez vous ouvrir mutuellement de nouvelles opportunités pour faire grandir votre couple, pour le faire pour continuer à le faire grandir sur des bases solides en tout cas. Et ce sont de très très jolies énergies pour vous, amis vierges. En tout cas, vous allez savoir garder l'esprit par rapport à tout ça, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir des opportunités, vous allez savoir les saisir. Et en tout cas, oui, comme vous avez su être une personne stable et belle à l'intérieur, et vous avez irradié de l'extérieur cette beauté, les gens vont s'en apercevoir, votre autre va s'en apercevoir, ça vous ouvre une forme d'abondance, une abondance de sentiments, une abondance d'opportunités, une abondance d'innocence et de joie aussi, tout simplement. Vous allez renouer à la joie et vous allez renouer aussi au bonheur de vivre à l'instant présent, tout simplement. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a éclairci certaines choses. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, et quand je vois vos énergies et vos messages, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À vous, amis Capricorne. Allez, quels sont vos messages ici? Quel est votre message ici? On vous dit, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Oui, si vous ressentez de l'amour, faites en sorte que chaque battement de cœur ressente cet amour que vous êtes en train de vivre, qui peut être en train de naître. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Ici, on vous demande de vous sentir vivant tout simplement et de vivre pleinement cet amour. C'est plutôt un joli message. Donc, on va aller voir la suite. Donc là, on vous parle de peur. Ah, vous avez des peurs et on parle de cœur blessé. Donc, vous avez peur par rapport... Alors, moi, comment je vois les choses, c'est que pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie et ça réactive vos peurs. Vous avez peur de cette nouvelle relation, enfin en tout cas, vous avez peur de cette personne parce que cette personne vous intéresse. C'est ça qui vous fout la trouille en fait, parce que cette personne s'intéresse à vous et elle vous intéresse et vous avez peur. Vous avez peur parce que peut-être que vous vous sentez peut-être pas assez guéri, peut-être que votre cœur est encore blessé par rapport à une histoire passée, peut-être parce que peut-être que vous avez eu une rupture récemment aussi, hein. Peut-être que vous pensez que cette personne qui rentre dans votre vie, c'est trop tôt. Peut-être que vous pensiez encore en deuil par rapport à une relation. Et donc, que cette personne qui vient de rentrer dans votre vie réactive vos peurs. Vos peurs par rapport peut-être... c'est trop tôt, vous avez peur que justement de ne pas être guéri, peut-être que vous pensez être encore amoureux ou amoureuse de l'autre personne. En tout cas, ça réactive vos peurs. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner. Si cette personne est rentrée dans votre vie, ce n'est pas par hasard. Hein. Sachez qu'il n'y a jamais il n'y a pas de hasard dans votre vie, dans la vie. Donc, on vous demande ici d'essayer de mettre vos peurs de côté, essayez de donner une nouvelle chance à cette personne et voyez comment ça parle à votre cœur. Peut-être que cette personne est là justement pour vous aider à soigner votre cœur blessé, ou en tout cas peut-être pour vous aider à prendre conscience que votre cœur n'est plus blessé, que c'est peut-être que vous vivez justement encore dans l'illusion de cette rupture, ou en tout cas dans l'illusion de cette blessure, que vous êtes prête à passer à autre chose. Mais des fois, c'est plus facile de se voiler la face et de se dire non, je suis blessée, je ne pourrais pas vivre une nouvelle histoire parce que vous avez peur tout simplement de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez peur de... C'est pas de l'amour dont vous avez peur tout simplement de la blessure tout simplement, de la blessure que ce nouvel amour pourrait engendrer. Mais pourquoi se projeter dans quelque chose de tout de suite de se dire non, si ça marche, si ça marche pas, je vais encore avoir le cœur blessé. Vous voyez plutôt le côté positif. Si cette personne rentre dans votre vie, c'est pas par hasard non plus. Donc essayez de surmonter votre peur, et c'est ce qu'on vous dit. Si cette personne vous plaît, si cette personne fait battre votre cœur, faites en sorte que chaque battement compte, justement. Donc si cette personne fait battre dans votre cœur, allez-y. Allez vers cette personne tout simplement. Et pour les couples ici, peut-être qu'il y a
Ah, il y a peut-être une situation ici qui vous a blessé en tout cas, et vous avez peut-être, ça réactive peut-être une peur de perdre votre autre, en tout cas, mais en tout cas, essayez de communiquer, c'est ce qu'on me dit ici, communiquer, mais je pense que cette peur n'est pas fondée. Je pense que vous avez mal interprété des choses, et en tout cas, vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de votre autre aussi est amoureux ou amoureuse de vous, alors peut-être que des fois, quand la relation est installée depuis quelque temps, on fait peut-être plus trop attention à cette manière de communiquer, à sa manière à aborder les choses, c'est peut-être ça aussi qui vous a fait peur, parce que justement, peut-être que votre autre a été maladroit ou maladroite avec vous. Mais demandez des éclaircissements sans vous énerver, hein, parce que de toute façon, vous êtes toujours, votre cœur bat toujours pour cette personne-là. Donc, essayez justement, comme cette personne compte pour vous, essayez justement d'obtenir des éclaircissements pour ne pas continuer à être dans cette blessure-là, ne pas avoir peur aussi de la perdre, peut-être parce qu'elle s'est mal exprimée aussi. Hein. Des fois, on est maladroit et on s'exprime mal. Alors, des fois, on a l'impression qu'on est compris par l'autre, mais c'est vrai qu'on est responsable de ce qu'on dit. Mais des fois, l'interprétation en face n'est pas la bonne. Donc faites attention, essayez d'éclaircir les choses, parce que c'est vrai que la communication, il ne faut pas oublier, c'est un art. Et des fois, c'est compliqué hein, de se faire entendre comme on aimerait être entendu, tout simplement. Parce que l'autre personne a un vécu, parce que l'autre personne a des expériences qui l'empêchent peut-être de comprendre ce qu'on a envie qu'elle comprenne aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de divertissement. Donc certains d'entre vous, peut-être que... peut-être justement c'est par rapport à un divertissement, peut-être que vous allez par rapport à... Peut-être que vous allez faire un jeu, peut-être que vous allez initier un jeu, et peut-être en jouant par rapport à ce jeu, vous allez peut-être vous rendre compte justement que une personne s'intéresse à vous, et c'est là que votre peur va se réactiver. Ou en tout cas, c'est peut-être en vous divertissant, peut-être par rapport à un jeu, alors peut-être que c'est un jeu par rapport à des amis, peut-être que on va... Alors vous voyez comment ça vous parle, parce que je sais que c'est des possibilités de jouer ensemble, peut-être qu'il y aura des amis qui inviteront d'autres personnes que vous ne connaissez pas, c'est comme ça que vous ferez connaissance, alors que ce soit par vidéo, enfin il y a toujours moyen de faire des nouvelles connaissances en tout cas, alors ce sera peut-être à travers un divertissement que vous rencontrerez cette nouvelle personne, tout simplement. Et moi je pense que pour les couples, ce sera au travers d'un divertissement, peut-être que c'est votre autre qui va, ou c'est vous qui allez mettre en place un divertissement, ou proposer peut-être une soirée cocktail, je sais pas, enfin, ou une soirée avec un dîner aux chandelles, justement pour initier, pour amorcer cette explication. Et vous voyez, il va y avoir des déclarations d'amour. Hein. Donc oui, pour les couples qui ont peur justement par rapport à une communication qui est mal passée, par rapport peut-être à des attitudes, alors peut-être que votre autre est préoccupé aussi, peut-être qu'elle ne sait pas communiquer là-dessus. En tout cas, vous allez réussir à détendre l'atmosphère et vous allez avoir une belle déclaration d'amour. Vous allez avoir cette semaine des jolies déclarations d'amour pour les couples qui vivent des moments un petit peu compliqués. Mais parce que vous saurez justement détendre l'atmosphère, vous saurez provoquer une conversation justement, alors peut-être par rapport à travers le jeu, par rapport à quelque chose, vous voyez comment ça vous parle. Et pour les célibataires, peut-être par rapport à un divertissement, par rapport à un jeu, peut-être que c'est une personne que vous avez déjà croisée, que vous connaissez déjà, que c'est peut-être l'ami d'amis, hein, on ne sait jamais. En tout cas, ici, vous devriez avoir une jolie déclaration, en tout cas, de cette personne que vous connaissez, ou peut-être que vous ne connaissez pas, en tout cas, elle vous connaît, elle vous a déjà repéré, et bel et bien repéré même. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, amis Capricorne, que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seconde. Tout va s'arranger, en tout cas pour les couples qui auraient des problèmes de communication, et pour les célibataires, vous saurez passer outre vos peurs pour vous consacrer, pour ne pas passer à côté de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle opportunité dans votre vie amoureuse. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.